Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Inchinavong pour ce Good Morning Market du jeudi 14 juin 2018. On commence comme d'habitude par le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Concernant le calendrier économique du jour, la séance sera bien évidemment marquée par la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne à 13h45. Auparavant, nous prendrons connaissance des ventes au détail du mois de mai au Royaume-Uni à 10h30. La décision de politique monétaire interviendra donc à 13h45 et sera suivie par la conférence de presse de Mario Draghi, le président de la BCE, à 14h30. Du côté des États-Unis, les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30. Dans le même temps, nous prendrons connaissance des ventes au détail du mois de mai, toujours aux États-Unis. Du côté des marchés, Wall Street a clôturé mercredi en légère baisse après le relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Par ailleurs, 4 hausses de taux sont désormais attendues pour cette année, alors qu'auparavant, on tablait sur 3 hausses de taux. La publication des prix à la production du mois de mai aux États-Unis n'a pas eu d'impact majeur sur les marchés. Du côté des valeurs, le feu vert de la justice américaine concernant le rachat de Time Warner par AT&T a soutenu le secteur des médias. Du côté des indices européens, les bourses ont terminé mercredi sur une note stable. La prudence était de mise avant l'intervention de la Réserve fédérale. Les valeurs technologiques se sont distinguées dans le sillage de l'introduction en bourse de l'entreprise néerlandaise Adyen, spécialisée dans la gestion des paiements en ligne. Enfin, du côté de l'Asie, le Nikkei 225 a terminé en forte baisse de 0,99% sur les niveaux des 22 738 points en raison du biais moins accommodant de la Fed et des tensions commerciales. Nous commençons tout de suite par l'analyse de la paire euro-dollar. Comme je vous l'ai dit en introduction, la Réserve fédérale a comme attendu relevé ses taux directeurs d'un quart de point. Les taux des Fed Funds évoluent dorénavant dans la fourchette entre 1,75 et 2%. Par ailleurs, le président de l'institution, Jérôme Powell, a déclaré que l'économie américaine se porte très bien. Ce dernier a également affiché sa confiance quant aux perspectives sur le marché de l'emploi. De plus, sur le plan de l'inflation, le comité de politique monétaire, le FOMC, tolérera une inflation supérieure à sa cible de 2%. La principale information réside dans les prévisions économiques des membres de l'institution. En effet, nous faisons état d'une accélération du rythme de hausse des taux, avec 4 hausses prévues cette année contre 3 auparavant. Ces annonces ont brièvement fait grimper les rendements obligataires américains ainsi que le dollar. Sur le plan de l'analyse technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes, tandis que l'oscillateur du RSI est stable proche de sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur la paire euro-dollar et nous pensons qu'il est susceptible de rallier le niveau des 1,1837 $ pour 1 euro. Du côté du DAX 30, comme je l'ai dit en introduction, les indices européens ont clôturé sur une note stable. La prudence était de mise avant la Fed et la BCE. Cependant, les avis sont plus partagés à propos de la décision et des annonces de la part de la Banque centrale européenne. C'est ainsi que Bank of America Merrill Lynch table sur une fin du quantitative easing pour le mois de décembre, avant une première hausse de taux prévue en septembre 2019. Goldman Sachs, quant à elle, estime que la BCE n'annoncera rien de concret sur son quantitative easing. Enfin, le repli des rendements obligataire a été plus marqué du côté du Portugal et de l'Italie après les propos rassurants du ministre italien des Affaires européennes Paolo Savona sur l'euro qu'il a jugé indispensable pour son pays. Enfin, le soutien est venu des valeurs technologiques grâce à l'introduction en bourse de l'entreprise Adyen avec une performance de 89,5% pour son premier jour de cotation avec une capitalisation boursière qui a doublé. Sur le plan technique, les cours évoluent au-dessus de la moyenne mobile à 25 périodes, tandis que l'oscillateur du RSI est stable autour de sa zone de neutralité. Nous aurons pour le moment un biais acheteur sur le DAX 30 et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 12 862 points, puis pourquoi pas si la tendance haussière se confirme, le niveau des 12 916 points. Nous passons maintenant à l'analyse du gold. Le ton plus restrictif de la Fed a provoqué une brève remontée des rendements obligataires américains et du dollar sur le marché des changes, tandis que sur le plan commercial, Donald Trump devrait annoncer d'ici demain une liste de produits chinois qui devrait faire l'objet de nouveaux droits de douane. Cette liste porterait sur 1300 catégories de produits pour un montant total de 50 milliards d'euros. Sur un plan technique, les prix évoluent actuellement au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes.
Concernant le RSI, l'oscillateur est stable dans sa zone de surachat. Nous aurons donc bien entendu un biais acheteur sur le gold, avec en perspective le niveau des 1306 $ pour une once d'or. Nous enchaînons avec l'analyse du contrat WTI, l'actif qui a terminé en hausse de 0,42% au niveau des 66,64 $ le baril. Aux États-Unis, le département de l'énergie a fait état d'une forte contraction des stocks de pétrole pour la semaine terminée au 8 juin. En effet, les stocks de brut ont diminué de 4,1 millions de barils. Dans le même temps, les stocks d'essence et de produits distillés ont respectivement reculé de 2,2 et 2,1 millions de barils. Enfin, Donald Trump a de nouveau critiqué et accusé l'OPEP d'être à l'origine de la hausse des cours du pétrole dans un nouveau tweet. Sur un plan technique, les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable proche de sa zone de surachat. Nous aurons donc pour le moment une préférence acheteuse sur l'actif avec un objectif fixé au niveau des 67,22 $ le baril. Nous passons maintenant à l'analyse du CAC 40 où la tendance sera la même que pour le DAX 30. En effet, lors de la dernière séance, ST Microélectronique a signé la meilleure performance de l'indice avec un gain de 4,42% dans le sillage des autres valeurs technologiques en raison de l'introduction en bourse de la société néerlandaise Hayden. Sur le plan technique, les cours évoluent sous les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour le moment un biais acheteur comme pour le DAX 30 sur le CAC 40, avec en ligne de mire le niveau des 5450 points pour le CAC 40. Nous passons maintenant à l'analyse du S&P 500. Comme évoqué en introduction, les indices américains ont clôturé en légère baisse suite à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Par ailleurs, la publication hier des prix à la production qui ont progressé plus que prévu n'a pas eu d'impact sur les marchés. Pour rappel, nous prenons connaissance aujourd'hui aux États-Unis des inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que les chiffres des ventes au détail. Le resserrement monétaire de la Fed et les prévisions sur l'inflation ont provoqué une vive hausse des rendements obligataires et du dollar américain. Sur un plan technique, les cours évoluent sous la moyenne mobile à 21 périodes, tandis que l'oscillateur du RSI est orienté à la hausse vers sa zone de neutralité. Nous aurons donc pour l'heure, comme pour tous les indices, un biais acheteur avec en ligne de mire le niveau des 2779 points pour le S&P 500. Enfin, nous concluons avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui évolue pour l'heure au niveau des 6447 $ le Bitcoin. Nous avons fait état de forte volatilité baissière ces derniers jours en raison du piratage d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies en Corée du Sud. Mais pour l'heure, les prix sont soutenus par le niveau des 6400 $. D'un point de vue technique, les prix évoluent donc au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Concernant le RSI, l'oscillateur est stable proche de sa zone de surachat. Nous aurons donc pour l'heure un biais acheteur sur le Bitcoin et nous pensons qu'il est susceptible de retrouver le niveau des 6565 $ pour un Bitcoin. Je vous remercie, je vous retrouverai demain comme d'habitude pour un nouveau Good Morning Market. Bonne journée.